Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des AESH, aide ou accompagnants aux élèves en situation de handicap. Précédemment, nous les appelions les AVS ou auxiliaires de vie scolaire. À qui s'adressent les fameux AESH? Ce sont des personnes qui sont placées en établissement scolaire pour aider les élèves en situation de handicap. Ce peut être des hommes comme des femmes. Les élèves en situation de handicap bénéficient d'une AESH grâce à une notification de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Ces élèves peuvent être des élèves placés en ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, ou simplement des élèves en situation de handicap qui ont eu une notification MDPH spécifiant qu'ils peuvent bénéficier d'une aide humaine. Les missions de l'AESH sont de 4 niveaux. Tout d'abord, il est là pour accompagner l'élève au moment des cours et en dehors du temps des cours. Il est là pour accompagner l'élève au moment des sorties de classe et au moment des sorties organisées par la classe. Il est là pour accompagner l'élève grâce à des gestes techniques qui ne demandent pas de spécification médicale. Et bien sûr, il est aussi là pour accompagner l'élève dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation, ce que l'on appelle le PPS. Il faut savoir que dans la réalité, les fonctions de l'AESH peuvent couvrir bien d'autres niveaux que ceux précités et demander des temps de préparation qui ne sont pas prévus dans leurs heures de travail. Les AESH doivent savoir répondre à tous les besoins de l'élève qui l'accompagne. Pour cela, ils doivent être très polyvalents. Cela peut recouvrir la prise de notes, la mise en place technique de conditions de travail, des méthodes d'apprentissage adaptées, la participation aux réunions et aux rencontres avec les différents acteurs de la scolarité de l'enfant, l'élaboration de documents, le temps de travail administratif et l'accompagnement lors des examens. L'AESH peut aussi jouer un rôle clé entre l'élève, les différents acteurs de la scolarisation et les différents acteurs de santé, tels qu'un ergothérapeute ou un orthophoniste. Qui peut devenir AESH et comment devenir AESH? Pour être accompagnant d'élèves en situation de handicap, il faut passer un diplôme d'État et être au minimum muni d'un baccalauréat. Ensuite, poser sa candidature auprès d'un établissement. C'est la direction de l'établissement qui procédera au recrutement en fonction des besoins de l'établissement. Depuis 2014, les AESH peuvent prétendre à un contrat à durée indéterminée. Le statut des AESH évolue de manière régulière, ce qui stabilise cette profession. Les AESH peuvent intervenir dès l'école maternelle, l'école primaire, le secondaire. Par contre, il n'y a pas d'AESH dans l'enseignement supérieur. Dès l'enseignement supérieur, nous aurons affaire à une mission handicap. Si vous bénéficiez d'une notification d'AESH, combien de temps cette personne pourra-t-elle vous accompagner? En réalité, il n'y a pas de barème particulier pour définir le nombre d'heures d'accompagnement. Tout cela se fera de manière naturelle en fonction des besoins de l'élève. Bien sûr, la MDPH recommande d'autonomiser et de rendre la personne en situation de handicap la plus indépendante possible. Donc il n'est pas question de cocooner l'élève 24 heures sur 24. La moyenne des heures d'accompagnement d'un élève en situation de handicap est de 6 à 8 heures par semaine, mais bien évidemment peut aller au-delà, jusqu'à des journées complètes d'accompagnement. Nos petits conseils. Les AESH suivent une formation qui semble insuffisante en termes de connaissances sur les différentes déficiences et sur les différentes maladies. Il semble donc important que ces formations évoluent pour leur donner plus d'outils pour mieux accompagner les élèves en situation de handicap. Autre conseil, les AESH peuvent parfois gêner les professeurs par leur présence dans la classe. L'AESH est une aide légitime pour l'enfant en situation de handicap et n'est en rien placée pour perturber le cours de la classe. Le rôle de l'AESH est défini par la loi de 2005. Refuser l'adaptation de l'environnement scolaire, c'est se placer hors la loi.